Dans un écrin de verdure se niche un château, la maison d'accueil familiale du bois Tissando. Dans cette maison vivent des parents vieillissants en compagnie de leur enfant handicapé. Une structure pas comme les autres. On les coupe en petits cubes. Oui, c'est ça. C'est le bois Tissando. Qu'on est tous, comment je veux dire, tous arrivés ici pour les mêmes causes, parce qu'on a tous un enfant handicapé, et que c'est la seule maison en France qui fonctionne de cette façon-là, et qui recueille des parents âgés avec des enfants handicapés. Voilà. C'est la seule en France. Et d'ailleurs, il en faudrait bien plus. Il n'y a pas assez de structures de ce style-là. Ce matin-là, c'est l'heure du café papotage. Un moment d'échange privilégié entre les mères de famille et les éducateurs. Pas simple de lâcher prise pour ces mamans solo. Stéphanie et Dominique sont là pour les aider à penser à elles. L'image vient là de venir une semaine. Il y a nécessité de se prendre du temps pour faire du bien. D'accord? C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment vous preniez vous aussi du bon temps et avec Stéphanie. Hein? Voilà, quoi. Stéphanie a dit qu'il fallait penser aussi à soi. Non, moi je ne pense pas à moi. Elle n'est pas là, France. Non, C'est comme ça. Ah, ben oui. Ouais. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Hein. Chacun est comme il veut. Hein. Chacun. Non. Voilà, c'est comme ça. Après, il y a d'autres moments. Par exemple, ce moment-là. Ça sort aussi un petit peu de tous ces moments. C'est aussi sympa et puis on peut discuter. Moi, depuis que je suis ici, j'arrive. Hein. Parce que dimanche, j'ai dit à Isabelle, on va aller se promener. Et ils ont proposé de danser. Ben, j'ai dit, elle m'a dit, je vais danser. Ben, je dis, tu restes, je suis partie toute seule. C'est la touche finale à son installation. Françoise et sa fille Isabelle ont quitté leur Normandie début septembre pour emménager chacune dans un studio au bois Tissando. Toute ma vie, je l'ai consacrée aux autres. Donc, voilà, en finir avec mon mari pendant une dizaine d'années. Donc, je commençais à retrouver un petit peu de liberté et Isabelle a eu des problèmes. Donc, il a fallu tout réviser, encore une fois. Et c'est pour ça que je suis arrivée ici, parce que là, je retrouve de la liberté. Oui. On peut rentrer chez toi? Non, si. Quand j'étais toute seule avec Isabelle, je ne pouvais plus sortir. Voilà, c'est ça le problème. Que là, elle a son appartement. Si je ne suis pas là, il y a des responsables, il y a du monde. Je peux partir. Oh, moi, c'est bien, pour toutes les deux. Isabelle aussi, tous les jours, elle dit « je suis heureuse ». Qu'est-ce qu'il faut demander de mieux? Avant de franchir le cap, le duo était venu au printemps en immersion pendant une semaine. Il s'agissait de découvrir le quotidien de cette maison unique. Et plusieurs fois par semaine, Françoise prend un bol d'air dans les jardins du château. Ça permet de réfléchir, de penser tranquille, de respirer, voilà. La maison d'accueil du bois Tissando a ouvert ses portes en 2007 sous l'impulsion de l'association vendéenne Handi Espoir. À une époque, on considérait que les personnes étaient handicapées jusqu'à 60 ans, et puis après, ils n'étaient plus handicapés, ils étaient personnes âgées. Donc il y a eu un souci à ce moment-là, il a fallu trouver des solutions, et puis on s'est aperçu qu'un certain nombre de parents avaient leurs enfants à domicile, et ne trouvaient pas de solution, et ne souhaitaient pas, surtout, rompre ce lien familial au moment du vieillissement des parents. Et donc c'est dans cette idée-là qu'on a essayé de rechercher des solutions, et comme il n'y avait aucune solution existante au niveau national, on a décidé de créer ici une structure où on recevait les parents vieillissants et l'enfant handicapé pour pouvoir continuer à vivre ce lien familial jusqu'à la fin de la vie. Là, c'est coin chambre, coin cuisine et petit salon. Après le décès de sa mère il y a 4 ans, Marie-Michel est restée à la maison du bois Tissando. Arrivée en 2011, elle a tous ses repères ici. Maman, bébé. Comme maman est partie, moi je reste ici tout le temps. Je ne me vois pas dans une autre structure, je suis très bien là, parce que je suis tout près, à côté de mes sœurs. Mes sœurs, elles habitent pas loin, puis comme ça, je les vois tous les week-ends. Francette, elle, est là depuis le début de l'aventure avec sa fille Joëlle. C'était il y a 15 ans. Un changement de vie dont elle se souvient encore. Ce qu'il y a quand on entre ici, que vous avez une maison avec des grandes baies vitrées, et vous arrivez ici,
j'ai eu la sensation d'être en prison. C'est la première... Bon, et puis bon, on se dit, bon, ben oui, je suis là pour ma fille. Moi, j'ai mis du temps à m'adapter, mais je me dis, il n'y a que cette seule solution. Parce que dans le fond, on a le choix sans l'avoir. Actuellement, 33 personnes, dont 23 adultes en situation de handicap, cohabitent dans cette maison d'accueil. Mieux pris en charge, ils vivent aujourd'hui plus longtemps. Ici, ces parents âgés ont l'assurance qu'à leur décès, tout sera mis en place pour le bien-être de leur enfant. Les parents qui viennent ici veulent se reposer, veulent passer leur relais et se préparer à la séparation. Et nous, la séparation, on va la travailler au quotidien dans les activités, dans les séjours. Voilà, on va faire une sorte de rupture, mais fictive, dans le quotidien. Seuls, les parents paient leur hébergement, 1 600 € par mois. Du nord de la France, de Gap ou de Paris, 10 familles sont actuellement sur liste d'attente pour intégrer la maison d'accueil du Bois Tissando.